Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre 2020. Vous faites bien de vous connecter. Que l'Esprit Saint nous éclaire à la découverte des trésors spirituels. Nous aurions pu choisir les textes prévus pour la célébration de la bienheureuse Vierge Marie en ce samedi. Nous avons pris comme texte d'appui Luc au chapitre 16 du verset 9 au verset 15. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire et nous aide à davantage bien assimiler les textes de ce jour qui nous aideront toute notre vie. Les textes sont choquants depuis quelque temps, hier déjà et aujourd'hui encore, il est question des biens matériels. Écoutez ce que Jésus nous dit. Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Et plus loin, Jésus dit aux pharisiens, ce qui nous interpelle. Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit. Donc, en retournant la dernière affirmation de Jésus dans l'Évangile, nous pouvons dire ce qui paraît abominable à nos yeux peut être prestigieux aux yeux de Dieu. Mais n'allons pas croire que Jésus encourage la malhonnêteté. Jésus n'encourage pas les gains frauduleux. Au contraire, Jésus encourage de mettre toutes nos ressources, tout notre aide, tout notre art à construire de réelles, de sincères, des vraies amitiés avec les autres et avec Dieu lui-même. La question que Jésus soulève dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui est celle de la relation à l'argent et aux richesses. Il présuppose que certains de ses disciples auront de l'argent bien au-delà de leurs besoins. Il n'a pas appelé tout le monde à vendre toutes ses richesses, tous ses avoirs pour les distribuer. En fait, actuellement, il sait que certains de ses disciples seront dans le manque ou dans le besoin. L'argent ira actuellement d'ailleurs, avec la situation que nous vivons. Certains ont même perdu leur emploi ou alors ont vu leur salaire à la baisse à cause de cette pandémie covidienne. Et même, les charges se sont multipliées parce qu'on essaie de donner un peu plus ou de soutenir. Pourtant, la question de l'utilisation de nos ressources financière demeure importante pour tous ceux d'entre nous qui cherchent à marcher sur le chemin de Jésus. Ce contre quoi Jésus nous met en garde, surtout dans la lecture de l'Évangile, c'est de devenir esclaves de l'argent. Au lieu de posséder l'argent, nous finissons par laisser l'argent ou les biens matériels nous posséder. L'argent est utile, mais Jésus utilise le langage de la confiance par rapport à la gestion de l'argent pour nous inviter à une plus grande confiance pour les choses éternelles. Si tu te comportes bien vis-à-vis des affaires humaines, matérielles souillées, alors les gens pourront avoir confiance pour les véritables richesses. Et alors, Dieu nous fait confiance pour utiliser nos richesses financières à bon escient. Ainsi donc, nous aurons, si nous avons peu ou assez d'argent, nous pouvons utiliser cela pour notre bien-être, mais aussi le bien-être des autres. Comme le dit Jésus, nous devons utiliser l'argent pour nous faire des amis qui nous accueilleront dans les tentes de l'éternité. C'est pas intéressé, c'est pas du calcul, c'est de l'obéissance, c'est de l'acceptation. Et Saint Paul pour cela a pu vanter les mérites de la communauté de Philippe, qui justement s'est rendue généreuse à son égard déjà. Lui qui a appris à travailler, à manger à la sueur de son front. Cette communauté s'est montrée solidaire quand il était dans la gêne. Et justement, Jésus dit que quand il a quitté, Paul autant pour moi, dit que quand il a quitté la Macédoine, aucune autre église ne lui a donné un apport financier. Seule l'église de Philippe l'a fait. Et ainsi, Paul assure qu'en retour, la générosité de Dieu se multipliera pour eux, pour cette église de Philippe. Il comblera tous leurs besoins.
aussi généreusement et même au-delà, autant que Dieu puisse le faire. C'est un message qui nous touche aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes généreux avec ce qui nous a été donné, nous pouvons nous ouvrir ainsi plus pleinement à la générosité de Dieu à notre égard, déjà dans cette vie, et ça je vous le rassure, mais aussi dans l'autre vie. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné, les biens financiers et matériels que nous avons par ta grâce, Seigneur. Et nous te prions de nous donner la force de ne pas en être esclaves. Aide-nous à savoir utiliser nos richesses pour notre propre bien et le bien-être de tous, à savoir aider les nécessiteux, en particulier les malades, les orphelins. Seigneur, apprends-nous à gagner honnêtement notre pain. Éloigne de nous les compromissions et abat la corruption. Apprends-nous à te louer et à te bénir pour tes merveilles dans nos vies, à t'aimer et à te servir davantage en aimant nos frères humains, en aimant l'humanité, en aimant la création. Donne-nous la force et les moyens de cela, pour cela. Bénis-nous, Seigneur, nous te bénissons. Amen.